Sympa comme chanson, hein. Rien à dire, hein. Pas un mot plus haut que l'autre, hein. Tout mon style est résumé dans cette chanson, vous voyez. On est toujours à la limite du bon goût, mais sans jamais y tomber. C'est un métier, ça s'apprend. Vous avez peut-être remarqué au passage, j'ai un léger accent. L'accent, c'est juste que quand je parle, hein. Quand j'écris, on s'en aperçoit plus rarement. C'est parce que je suis étranger, vous voyez, je suis scandinave, d'une part, et menteur, d'autre part. Mais attention, je ne mens pas quand je dis que je suis étranger, car je suis de Perpignan, or, tout le monde le sait. Ah, Perpignan, c'est quand même un peu la banlieue nord de Barcelone, ou la banlieue sud de Stockholm. C'est un peu la ZUP, quoi. Nous, les mecs, là-bas, on se ressemble tous. On a tous des carrures de bûcherons, de la moquette un peu partout, et une énorme paire de moustaches, parce que la moustache, chez nous, c'est obligatoire, chez les mâles, hein. D'ailleurs, si vous êtes fins observateurs, vous remarquerez, c'est pas que chez les mâles. Chez nous, les filles, on les appelle les brunes piquantes. C'est la spécialité locale. Vous avez les courses de taureaux et les femmes à barbe. Autrement dit, rodéo et gilette. Merci, vous avez du goût. Mes amis, camarades, mes bien chers frères. Il y en a pour tout le monde. J'aimerais un instant évoquer mon papé à moi, mon grand-père, enfin mon pépé, quoi. Mon pépé, un de ces vieux comme on n'en trouve plus désormais que chez nous, dans le Midi, en liberté, à l'état sauvage, pour que les touristes japonais puissent les photographier et leur jeter quelques cacahuètes en visitant la réserve naturelle, où leur nom est écrit en latin comme au zoo, Papetus vulgaris erectus. Quelques latinistes. C'était un monument. Non, Pépé était plus vieux que le monument. Le monument, lui, son érection datait de... Ça vous rappelle des souvenirs? De la fin de la guerre de 14. Pépé était encore plus âgé, pourtant il se privait de rien. Pépé, c'était un bon vivant et un grand sportif. Il pratiquait le triathlon méridional, la sieste, la pétanque et le petit jaune. J'ai bien dit le petit jaune, hein, parce que le petit jeune, c'était le curé. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il avait juste un défaut, Pépé, mais putain, c'était un gros défaut. Il avait plusieurs maîtresses. Il me disait, qu'est-ce que tu veux, mais ça, c'est normal. Il faut que j'économise mémé, la pauvre. Ah, elle se méfiait, la vieille. Elle le surveillait de derrière les rideaux dès qu'il sortait. Elle me disait, nous sommes mariés sous le régime de la communauté réduite aux aguets. Parce qu'alors, des copines, il y en avait toute une tripotée. Et ça, c'est normal, car mon grand-père était musulman. Pas croyant, mais pratiquant. D'ailleurs... Mémé se voilait la face. Eh oui. Que voulez-vous? Malraux avait raison, le 21e est un siècle mystique. Les musulmanes portent le voile, les juifs portent la kippa. Il n'y a que Villepin qui ne veut pas porter le chapeau. Ces filles-là, elles lui bouffaient toute sa retraite à mon grand-père, à telle enseigne que le garagiste lui-même, le garagiste, Radovan... Ah, c'était marqué sur la devanture, il y avait écrit Radovan garagiste. C'est un mec qui a eu de gros problèmes avec la justice parce qu'il avait vendu des Biélorusses. Donc, prenez votre temps, j'ai tout le week-end. Donc ces filles-là, le garagiste, il les avait appelées les suspensions. Vous savez... C'est pure baliverne, mes frères, mes sœurs, chers cousins, que de prétendre que l'abstinence charnelle, la chasteté, ça rallonge la vie. Putain, c'est pas la vie que ça rallonge. Et en attendant, tu t'emmerdes copieusement. C'est vrai, Pépé, il avait connu 2 frères jumeaux. Il y en avait un, il fumait, il buvait, il baisait. Il est mort à 97 ans. L'autre, il fumait pas, il buvait pas, il baisait pas.
Il est mort à 3 mois. C'est affligeant, franchement. Hein? C'est d'un triste. Lui, mon grand-père, tellement il était vieux que quand il passait dans le village et qu'il voyait ceux de 70 ans qui jouaient aux boules sur les platanes, en passant, il leur disait « Et alors? Il n'y a pas école aujourd'hui ?» Il était complètement désépoqué. Celui-là, je vous le fais en italique, hein, il n'est pas encore dans le Larousse. Quand il s'adressait à mémé, il lui disait « Ah, ma biche, ma colombe, ma coucounette, ma pipistrelle, ma galinette. » Je dis « C'est beau, Pépé, c'est beau quand tu parles comme ça. On dirait un véritable poète. » Il me disait « C'est pas ça, imbécile, c'est que je me rappelle plus comment il s'appelle. » Et ça nous le fera tous un jour ou l'autre. Hein. Si ça se trouve, chez certains, ça a déjà commencé. Hein. La seule fois où mémé a réussi à le traîner jusqu'à l'hypermarché, c'était mémorable. Pépé était complètement perdu dans la galerie marchande. Il cherchait mémé partout, alors qu'elle était tout simplement à l'intérieur du magasin. Mais mon grand-père, il était persuadé que le magasin était fermé, parce que le tourniquet ne fonctionnait pas dans le sens qu'il voulait. Au même moment, mémé n'arrivait pas à ressortir du magasin. Chaque fois qu'elle passait devant la caisse, ça faisait pip. Parce que la moustache à mémé, elle faisait code barre, ma pauvre. Et c'était ma grand-mère. Pépé était toujours dans la galerie marchande. À un moment donné, il bouscule un type qui avait l'air aussi égaré que lui. Pépé, il dit « Excusez-moi, monsieur, excusez-moi, je cherche ma femme !» L'autre, il dit « Mais moi aussi, je cherche ma femme. »« À quoi elle ressemble, la vôtre ?»« Quoi, ma femme ? C'est une grande blonde avec les yeux verts. Elle fait pas loin de 1m80. Elle s'appelle Emmanuelle. Elle a 25 ans. Elle est belle, monsieur. Elle est belle comme le jour. Elle fait 95 bonnets de tour de poitrine. Et la vôtre ? Laisse tomber la mienne. On va chercher la tienne. » Ce sont mes grands-parents à moi qui, au village, ont testé l'un des tout premiers préservatifs fluorescents. Ou phosphorescents. Enfin, je ne connais pas le terme exact, n'empêche que déjà, c'était un prototype luminescent. Ils l'ont testé par une chaude nuit d'été, à peu près comme celle-ci. Ah, le théâtre, c'est du rêve. Une chaude nuit d'été où ils avaient laissé la fenêtre ouverte après avoir éteint la lumière. Le lendemain, le voisin d'en face y interpelle Pépé et dit « Oh ! T'as eu soif la nuit dernière? Pourquoi tu dis ça? Eh, t'as pas arrêté d'ouvrir et fermer le frigo pendant toute la nuit? Imaginez la tête de la femme de ménage quand, en refaisant le lit, elle a découvert le préservatif usagé dedans. Mais quelle horreur! Mais c'est affreux! Qu'est-ce qu'il y a, Madame Da Silva? Tu la connais? Mais vous faites jamais l'amour chez vous au Portugal? Si, mais pas au point de laisser la peau. C'est dégueulasse, franchement. Et à toi? Par une belle fin d'après-midi, à la terrasse du Café des Sports, il y avait un jeune punk qui sirotait son demi-grenadine. Le punk parfait avec la panoplie complète de punk. Le blouson plein de clous, l'épingle à nourrice à l'oreille et puis surtout la coiffure d'Iroquois écarlate. Mon grand-père, il le regardait comme s'il avait vu un gremlin, tu sais. Et alors tu dis, qu'est-ce que tu veux, toi, tu veux te battre? Ton coup de boule? T'agites pas, mon petit. Tu vas transpirer, tu vas m'attraper mal. Mais que t'es beau, je te regarde parce que tu marques bien, tu me plais. T'es pédé ou quoi? Imbécile, viens ici, je vais t'expliquer. Tu sais, pendant la guerre, mon petit, j'étais jeune. C'était une époque terrible. Enfin, il n'y a pas eu que du mauvais. Ça, il faut l'expliquer aux nouvelles générations. Tu vois, par exemple, chez nous, au village, entre 1940 et 1944, on n'a pas eu un seul vol de lecteur DVD. Est-ce que tu te rends compte? Ah oui. On n'avait pas encore inventé le Karcher, mais des sarconazis, il y en avait plein au village. Parce que tout le monde te dit, on en a chié pendant 4 ans. C'est pas vrai. C'est pas vrai. D'abord, on n'avait rien à bouffer, donc il y a bien une logique, excusez-moi. Hein? Nous, au village, on mangeait que des tartines. Une tranche de magret, une tranche de foie gras, une tranche de confit, parfois quelques truffes dessus, mais que le dimanche. Hein? Eh, mon pauvre, c'était la guerre. Eh, oh, oh, oh!
restriction ou pas restriction, nous on n'a jamais plaisanté avec la bouffe, et ça ils le savent les Allemands. Ils le savent, la preuve, depuis ils reviennent chaque année. Moi je me rappelle, en 1939, Isaac Blumenstein, il avait ouvert un restaurant. En 1939, tu m'entends bien. Eh bien en 1942, il avait quand même une étoile. Eh oui. Eh oui, et puis attention, on lui aurait retiré l'étoile, il n'en aurait pas fait une dépression, lui. Je sais qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de raconter ce genre de trucs, on dit c'est pas politiquement correct. Et ceux qui te disent ça, la plupart du temps, il vaut mieux pas s'intéresser au passé de leur famille, tu sais, parce qu'on la connaît, la France. Pour aller dénoncer des clandestins à la gendarmerie, il y a du monde, hein, mais pour t'indiquer un bon coin pour les champignons, il n'y a jamais personne dans ce putain de pays. Alors, qu'est-ce que tu veux? C'est à cette époque-là, mon petit, qu'au village, ils ont commencé à me faire une réputation. Ok, eh ben, ils disent que je saute sur tout ce qui bouge. C'est pas vrai, mon petit, c'est pas vrai, tu sais. D'ailleurs, la plupart du temps, ça bouge même pas. Ça tremble. Mais qu'est-ce que tu veux, mon pauvre? J'étais jeune, j'étais impétueux, je me tapais tout ce qui passait. Mais il passait rien du tout, putain. Alors une fois, n'y tenant plus, je suis allé dans la basse-cour, je me suis tapé une poule. Putain, je me demande si tu ne serais pas mon fils, par hasard. Allez, va. Laisse tomber, va. Puis il va pas m'attraper la grippe aviaire. Le dernier souvenir qui me revient de cette époque concerne le voisin de mes grands-parents. C'était le seul du village qui ne parlait pas catalan comme nous, et pourtant il était lui aussi méditerranéen. Il s'appelait Mohamed. Un Corse. Et j'aime bien dire ça parce que vous savez qu'il y a beaucoup de problèmes de racisme en Corse, ce qui nous étonne à nous sur le continent, puisque nous avons tous appris autrefois dans nos manuels d'histoire qu'au départ, les Corses, c'était des Arabes qui étaient trop feignants pour nager jusqu'à Marseille. Ça calme, hein. Donc, je déconne pas, t'as vu sur le drapeau, le mec, il est bronzé quand même. Hein. Et c'est leur emblème. Bon, enfin bref. Mohamed était très apprécié au village, il savait se rendre utile. Il n'était pas kabyle, hein. Il était serviable foncièrement. Quelle mouche l'a piqué le jour où il a fait construire sa maison dans le beau quartier? Parce que au village, le beau quartier, le quartier chic, hein, le quartier neuf, c'était le quartier des Parisiens, le lotissement de ceux qu'on appelait les Parisiens. Vous savez que nous, quand on parle des Parisiens, évidemment, on pense surtout aux Esquimaux qui vivent au-dessus de Narbonne, vous savez. Les Goïs. Alors donc, les types, ils étaient absents 10 mois sur 12. Quand ils sont revenus pour les vacances et qu'ils se sont aperçus qu'entre-temps, la maison de Mohamed s'était construite, ils ont fait la gueule. Et en plus, ils étaient tous du Front National, vous savez. Les Français, d'abord, il y avait Sanchez, Da Silva, Skabronski, Nguyen, l'acupuncteur. Très connu ici aussi, oui. Parce qu'avec un nom pareil, tu peux faire qu'acupuncteur comme métier. Hein. Marabout, c'est pas possible. Bref. Ils sont venus nous trouver, on a dit, Mohamed, tu nous fous la merde là? La merde là? Pourquoi t'as construit ta baraque à côté des nôtres? Midi déjà. Tu comprends, c'était pour réaliser la plus-value immobilière. Enfin, mais quelle plus-value immobilière? Je vais t'expliquer, monsieur. Tu vois l'Amazon? Quand j'ai la revendre à l'Amazon, j'ai la revendrai beaucoup plus cher que le tien. Pourquoi ça? Parce qu'à côté de chez moi, il n'y a pas d'Arabes.